السلام عليكم. في الفيديو السابق شفنا la digestion وقلنا c'est l'ensemble des transformations que subissent les aliments lors de leur passage dans le tube digestif. Et à la fin de la digestion, on obtient des petites molécules qu'on appelle les nutriments. Mais c'est quoi le devenir du nutriment? Alors pour répondre à cette question, on va voir la quantité, l'évolution de la quantité du nutriment au niveau du tube digestif. Donc, la courbe, les pourcentages des glucides, des lipides, des protéines présents dans le tube digestif. Alors, le tube digestif, c'est-à-dire la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Tu peux répondre à une question, décrire l'évolution de la quantité des nutriments dans le tube digestif. Tu peux mettre la vidéo en pause et essaye de répondre à cette question. Réponse. Alors tu peux remarquer ici, avant l'intestin grêle, ça c'est le début de l'intestin grêle, c'est ici. Avant le début de l'intestin grêle, c'est-à-dire dans l'œsophage et l'estomac, le pourcentage des glucides lipides, comment il est? Il est constant à 100%. Mais lorsque les aliments arrivent dans l'intestin grêle, عندما تصل الأغذية إلى المعدة الدقيق تنخفض النسب تدريجيا. Donc les pourcentages, les quantités des glucides, lipides, protéines ou bien des nutriments commencent à diminuer progressivement. Donc ça c'est l'évolution. Donc on peut dire de 0 à presque 60 cm. Alors ici, la quantité de nutriments reste constante dans la bouche, l'œsophage et l'estomac. Mais dans l'intestin grêle, les pourcentages diminuent progressivement dans l'intestin grêle. Ça, c'est la description de l'évolution des quantités de nutriments dans le tube digestif. Donc, il n'y a pas de changement dans la bouche, l'œsophage et l'estomac, mais dans l'intestin grêle, on a diminution progressive, انخفاض تدريجي لمواد القيد اللي هما les glucides, بحال le glucose, بحال les acides aminés, les acides gras, les vitamines, etc. Donc, le taux des nutriments est constant dans la bouche, l'œsophage, l'estomac, mais il diminue progressivement tout au long de l'intestin grêle. Ça, c'est la description de l'évolution des concentrations du nutriment. Mais pourquoi la quantité de nutriments diminue dans l'intestin grêle? Donc, pour répondre à cette question, on va voir qu'est-ce qui caractérise l'intestin grêle. Donc, l'intestin grêle, c'est un cylindre de 7 à 8 mètres de longue où se forment les nutriments. Les grosses molécules comme l'amidon, les protéines, les lipides se transforment complètement en nutriments. On va voir ces nutriments, on va voir pourquoi ils diminuent dans l'intestin grêle. Tu peux observer cette image de l'intestin grêle qui nous montre que cet organe est riche en vaisseaux sanguins ici et vaisseaux lymphatiques. Ici dans ce schéma, on ne représente que le sang arrive à l'intestin grêle et quitte l'intestin grêle. Il quitte l'intestin grêle, passe par le foie et du foie vers le cœur. Il va se diriger vers tous les organes. Et aussi, tu as à côté des vaisseaux sanguins, tu as les vaisseaux lymphatiques. La lymphe, c'est un autre liquide qui se trouve dans le corps. Alors maintenant, on va répondre à la question pourquoi les nutriments diminuent dans l'intestin grêle. Pour expliquer cette diminution, cette évolution, on va voir ce tableau. Donc tu peux observer ce tableau. Ici, la concentration des nutriments dans le sang de l'intestin grêle avant un repas et après un repas. Par exemple, si on prend le glucose avant le repas, on a 0,8. Mais après le repas, il est de 2 à 2,5 grammes par litre. Les acides aminés augmentent,
les acides gras aussi augmentent dans le sang après un repas. Alors, pour expliquer cette évolution, on a vu que les nutriments diminuent dans l'intestin grêle. Pourquoi? Parce que ces nutriments, ils augmentent dans le sang. Ils augmentent dans le sang, c'est-à-dire passent de l'intestin grêle vers la circulation sanguine ou la circulation lymphatique. C'est pour ça que on passe de 0,8 à 2 ou bien à 2,5 pour le glucose, bien pour les acides aminés de 0,5 à 15 grammes par litre, de 4 à 7 grammes d'acides gras à 20 grammes après le repas. Donc pour comprendre ça, pourquoi on a le passage du nutriment dans l'intestin grêle, on va voir maintenant les caractéristiques de l'intestin grêle. Ici, c'est un schéma de l'intestin grêle qui nous montre que l'intestin grêle est riche en vaisseaux sanguins et vaisseaux lymphatiques. La paroi interne de repli, طيات فيها طيات في الغشاء الداخلي للمعدة الدقيق. سنرى دور هذه الطيات. تكبير هذه الطيات نلاحظ بأن هناك طيات كنسميوها غيبلي، وهذه الطيات تتكون بدورها من طيات أخرى اللي كنسميوها دي فيلوزيتي، خملات، وكل خملة chaque vélosité est composée de micro-vélosités. Donc ça c'est une هذه هي la réplique composée de vélosités. Ces vélosités sont composées de micro-vélosités. Le schéma de la vélosité, la vélosité est composée d'une seule couche de cellules, l'épithélium intestinal. Sur cet épithélium, on trouve des vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques. Ça, c'est un vaisseau lymphatique en blanc. Et cette vélosité est composée également de microvélosités. Microvélosités au niveau de la membrane de la cellule. Donc les replets composés de vélosités et les vélosités sont composées de microvélosités. Tous ces replets augmentent la surface de l'intestin grêle. Donc ça c'est un schéma qui nous montre tout ça. Tu as l'intestin grêle, c'est un cylindre. Sa paroi interne, des repliements, des replis. Chaque repli composé de vélosité, donc la vélosité, et chaque vélosité contient une seule couche de cellules, et chaque cellule contient des microvélosités. Donc on va voir que au niveau de la vélosité, on a le passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang. Donc on va voir maintenant la structure de la vélosité. Donc ici tu as les cellules qui forment des microvélosités par leur membrane ici, et ça c'est une vélosité. Chaque vélosité contient des vaisseaux lymphatiques en jaune et des vaisseaux sanguins en rouge et en bleu. Au niveau de cette vélosité, on a le passage des nutriments vers le sang et la lymphe. Et ce phénomène, on l'appelle absorption intestinale ou là l'imtisas al-ma'awi. Alors les vélosités, tu les as ici. Les nutriments passent par les vélosités vers le sang et la lymphe. Donc ça c'est le passage du nutriment vers le sang et la lymphe au niveau de la vélosité. Donc au niveau de la vélosité, on a le phénomène de l'absorption intestinale. Tu as ici un très grand nombre de vélosités et ces vélosités augmentent la surface de l'absorption des nutriments. C'est presque 250 mètres carrés. Maintenant, on va résumer toutes les caractéristiques de l'intestin grêle. On a dit que l'intestin grêle d'abord est riche en vaisseaux sanguins et lymphatiques. Donc les vaisseaux sanguins et lymphatiques absorbent le nutriment. على مستوى الشعيرات الدموية العروق الليمفاوية يتم امتصاص القيت مواد القيت. La paroi interne est composée de replis طيات. كل طية مكونة من خملات فيلوزيتي وكل خملة مكونة من خملات مجهرية ميكروفيلوزيتي.
هاد الطيات أو الخاملات سواء مجهرية أو الأخرى كلها تزيد من مساحة امتصاص مواد القيد. Donc il augmente la surface de l'absorption. On a vu également que la villosité ou la paroi interne de l'intestin grêle composée d'une seule couche de cellules et ceci facilite l'absorption du nutriment. On arrive maintenant à la conclusion. Le nutriment traverse la paroi intestinale. Ce phénomène, on l'appelle l'absorption intestinale pour être absorbé dans le sang et la lymphe qui les transporte vers tous les organes. Donc les nutriments qui passent vers le sang va les transporter vers tous les organes du corps. Et la question qui se pose, pourquoi les nutriments doivent être transportés par le sang vers tous les organes? Dans la vidéo prochaine, on va répondre à cette question.